Eh bien, la nouvelle série Netflix Le Problème à trois corps était une vraie belle surprise. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de cette nouvelle série de science-fiction de Netflix Le Problème à trois corps, qui est tirée d'un roman. Comme d'habitude, dans un premier temps, je parlerai sans spoiler et je donnerai mon avis dans sa généralité. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans les détails avec des spoilers. Je vais d'abord vous lire le synopsis pour ceux qui ne sont pas du tout au courant de quoi ça parle. Une décision prise par une jeune femme en Chine dans les années 60 a des répercussions spatio-temporelles jusque dans le présent, lorsque les lois de la nature se délitent inexplicablement sous les yeux d'un groupe soudé de brillants scientifiques. Ils unissent leurs forces à celles d'un inspecteur inflexible pour affronter la plus grande menace de toute l'histoire de l'humanité. Voilà globalement ce que c'est. Mon avis général sur la série, j'en attendais pas grand chose, honnêtement j'avais même pas vu réellement de trailer, de teaser, j'étais même pas au courant de cette série et je ne sais même pas comment, mais par hasard sur les réseaux sociaux je suis tombé sur une promotion de Netflix qui mettait ça en avant. Et moi qui suis plutôt un friand de SF en général, je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Je lance le premier épisode, c'est 8 épisodes d'environ 1 heure, ça varie entre 45 minutes et 1 heure, et j'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Je préfère le dire directement, peut-être que si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, et aucune idée de l'ouvrage, et aucune idée de l'histoire, peut-être que les 2 premiers épisodes vont être difficiles à avaler. T'as beaucoup d'informations, beaucoup de mystères, c'est un peu le principe de la série, mais on enchaîne mystère sur mystère sur mystère, et c'est pas forcément évident de tout comprendre. Honnêtement, les 2 premiers épisodes, je ne comprends absolument rien, je ne fais que être emporté par l'histoire, ça me plaît, tout en sachant que quelques épisodes plus tard, tu vas tout comprendre. En tout cas, c'était ce que j'espérais et c'est pour ça que j'ai continué la série. Et évidemment, tu as des explications sur les faits des 2 premiers épisodes et sur ce qu'il va se passer par la suite. Mais pour pas rentrer dans les détails et pour pas rentrer dans les spoilers, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on parle de science-fiction et tout a été déjà fait en science-fiction quand on parle d'invasion extraterrestre. Je veux dire, c'est très dur d'être très innovant. Pour le coup, je trouve que cette série, qui est donc tirée d'un roman de 2014 je crois, c'est plutôt assez imaginatif, c'est plutôt inventif, et je trouve que la manière dont ça a été écrit, la manière dont l'histoire se met en place et de ce quoi on parle, c'est plutôt très bien fait. Je dois le dire quand même, j'ai quelques points négatifs, c'est le fait que ça reste une série Netflix. Et moi quand je parle de série Netflix, souvent, il y a un peu toujours les mêmes décors, il y a un peu toujours la même patte. Quand je regarde une série Netflix, je sais que c'est une série Netflix parce que c'est un peu fade, il n'y a pas réellement de couleurs, tout n'est pas très bien filmé, on est sur quelqu'un qui va réaliser de manière simpliste, mais qui ne va rien réinventer, qui ne va rien essayer avec sa caméra, et là c'est totalement le cas. C'est vraiment typique une série Netflix, donc en termes d'image, vous n'allez pas être bouleversé, même si je trouve que les effets spéciaux tiennent vraiment la route la plupart du temps, et que c'est quand même important dans un récit de science-fiction d'avoir des effets spéciaux qui tiennent la route, c'est quand même cool, ça te permet que ce soit plus immersif et je trouve que c'est bien le cas. Mais voilà, pour pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas vraiment envie de rentrer dans les spoilers, je trouve que les acteurs font vraiment tous très bien le boulot et il y a beaucoup d'acteurs qu'on connaît, mais il y en a d'autres que je découvre et que j'ai découvert avec cette série, que j'ai trouvé excellent tout au long des 8 épisodes. Il y a surtout un acteur qu'on retrouve, c'est Liam Cunningham, qu'on avait déjà vu dans GOT et je trouve superbe dans la série, vraiment je le trouve incroyable, il est vraiment très très bon et je pense que c'est sans doute celui qui fait la meilleure performance et c'est sans doute l'un de mes personnages préférés et pourtant il est assez radical, j'ai envie de dire, mais c'est un très très bon personnage. Mais bref, rentrons un peu plus dans les détails. J'ai parlé du synopsis tout à l'heure, mais donc concrètement dans les années 60, il y a une chinoise qui a fait un acte à appeler les extraterrestres et surtout leur a parlé. Alors c'est les Shanti, c'est un peuple Shanti, on ne voit jamais leur forme, on ne voit jamais leur visage, on ne sait pas réellement à quoi ils ressemblent, ils vont prendre la forme humanoïde pour les humains pour ne pas trop les perturber, mais on sait que ce ne sont pas leur forme, mais concrètement elle va parler avec eux, elle va tisser un lien avec eux et tout au long des années, ce lien va se renforcer et tout simplement parce que les aliens, les Shanti, sont en difficulté. Et on parle donc du titre de la série, Le Problème à trois corps, c'est parce qu'ils vivent sur une planète qui est donc 3 soleils, si je dis pas de bêtises, et donc il y a des catastrophes tout le temps sur ces planètes-là, et donc ils sont obligés de repartir à zéro à chaque fois, et ils sont obligés de quitter cette planète, et la Terre est un refuge parfait. Concrètement, c'est ça, on va dire, et suite à ça, suite à cette découverte-là, pendant 60 ans, il va y avoir des discussions, il va y avoir des avancées, et ces aliens vont même être en route vers la Terre, et on sait qu'ils mettront 400 ans à venir sur la Terre, et se posent différentes questions, et c'est là où je trouve que il y a pas mal de thématiques qui reviennent, qui sont très intéressantes et qui forcément font écho avec les thématiques qu'on peut avoir dans le monde réel, dans le monde
Aujourd'hui, on parle d'une menace qui arrivera dans 400 ans, par exemple. Alors, que doit-on faire? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que 400 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas si loin que ça, dans le sens où, eh bien, des futures générations et les fils de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, eh bien, vivront dans ce monde-là avec les Shanti qui arriveront. Et donc, on voit certains personnages qui vont plus ou moins être touchés par cela, parce que certains n'ont pas forcément de famille, ils s'en fichent un peu du futur et en ont pas grand-chose à faire de ce qui va arriver dans la Terre 400 ans plus tard. Donc, c'est des thématiques très intéressantes, avec évidemment la thématique écologique, parce que les Shanti viennent sur la Terre, parce que cette chinoise donc qui s'appelle Yen Wenye, alors je pense que je le prononce très mal, c'est pour ça que je voulais pas trop le prononcer depuis le début, mais Ye qui veut clairement faire venir les aliens, les Shanti, parce que elle estime que les humains n'ont pas pris bien soin de la Terre et ne méritent plus réellement de vivre sur cette planète, ne méritent plus réellement de vivre sur cette Terre. Donc il y a aussi un double message avec ce message écologique qui est évidemment assez criant, je veux dire, il ne suffit pas d'être un génie pour le comprendre. Et donc on va avoir cette histoire qui va être mise en place. Honnêtement, il y a plein de termes techniques, évidemment on parle de science-fiction, on parle d'espace, etc., etc. Il y a plein de termes techniques et tu comprends pas forcément tout, mais ça j'ai envie de dire, c'est comme dans tout ce type de film-là. Le but n'est pas de comprendre les termes, mais de comprendre ce qu'ils veulent faire, les actions, les gestes des personnages. Et justement, je trouve que c'est plutôt bien matérialisé. C'est-à-dire que si je ne comprends pas, on va dire la formule, si je ne comprends pas réellement ce qu'il va se passer, les images vont bien me le montrer, vont bien me le matérialiser. Et ça, je trouve que c'est très bien fait. Je voulais revenir sur un point que j'avais abordé dans la partie non spoiler, le fait que les 2 premiers épisodes sont assez délicats à aborder et surtout à comprendre. C'est parce qu'en fait, on va... J'allais dire être dans 3 temporalités, ce n'est pas le cas, mais dans 3 mondes distincts, ou presque, c'est-à-dire qu'on va être dans les années 60 en suivant Ye, donc qui débute sa carrière, entre guillemets, qui, elle, va à ce moment-là découvrir les Shanti et faire ce qu'elle a à faire, et dans un même temps, on est dans le monde actuel, donc en 2024, avec les scientifiques, ce groupe de scientifiques qui sont amis et qui, eux, sont là pour changer le futur en 2024 et jusqu'aux années qui vont suivre. Et aussi en même temps, on a aussi ce qu'il se passe lorsqu'on met le casque. Donc les casques qui ont été envoyés par les Shanti pour savoir quel scientifique sera bien répondre à leurs attentes et sera assez bon pour les rejoindre dans cette quête et pour les aider dans cette quête. Donc dans cette quête de Ye, bien évidemment. Et donc quand on est dans cette réalité virtuelle, c'est littéralement une réalité virtuelle, là on est totalement dans un autre monde, on est totalement ailleurs. Et du coup on est sur 3 choses en même temps et c'est pas évident à tout suivre. Et au début, honnêtement, tu ne comprends rien. Je dirais qu'à partir de l'épisode 3, je crois qu'il y a toutes les explications, ou presque, et tu commences à mettre toutes les pièces du puzzle au bon endroit, et ça commence à être fluide, et là, ok, tu rentres littéralement dans l'histoire. Je ne sais pas à quel point l'histoire est écrite de la même manière dans le roman, c'est-à-dire que je trouve que tout s'enchaîne très vite. Je ne sais pas si c'est dû au nombre d'épisodes, 8, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais du coup, on va enchaîner très vite, c'est-à-dire qu'on va... peut-être en 10 minutes, et ça se trouve, on va passer de 2 mois, on va passer de 3 mois, de 2 semaines, de 3 semaines. Bref, on perd pas de temps avec ça. Et ce qui fait qu'il y a un vrai rythme, il y a un vrai tempo, le montage est vraiment bon, je trouve que tu ne t'ennuies pas. Vraiment, ça s'enchaîne, que ce soit quand on parle d'un plan scientifique pour éviter quelque chose, pour faire quelque chose, on a un plan pour ceci, on a un plan pour cela, le plan échoue, le plan réussit, on passe à autre chose, on avance. Je veux dire, c'est tout le temps en perpétuel mouvement, bizarrement, jusqu'à l'épisode 8, que je trouve assez bizarre dans sa première moitié avec Saul. C'est vrai que je trouve qu'on s'ennuie un peu, et ensuite dans la deuxième partie, ok, c'est intéressant, mais c'est vrai que dans la première partie, tu te demandes, ok, c'est le dernier épisode, faudra peut-être un peu enchaîner, faudra peut-être un peu accélérer, on comprend pas trop où vous voulez aller, mais globalement le rythme est bon, le tempo est bon, ce qui fait qu'aussi, t'as envie d'enchaîner les épisodes. Honnêtement, j'ai enchaîné. Les 2 premiers épisodes, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un peu de mal, je me suis dit, ok, c'est dur. Et après, quand je suis passé au 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai enchaîné. Honnêtement, j'ai vraiment enchaîné, ça se fait très très bien. Là, c'est vrai que je vous parle d'histoire dans le désordre, mais vous connaissez mes vidéos, je suis tout le temps dans le désordre. Et je viens de finir la série, et voilà, je suis tout le temps dans le désordre, c'est ma manière de faire. Mais je voulais revenir sur certains points. Il y a une partie de l'histoire au début que je ne comprenais pas, et surtout, je ne comprenais pas l'intérêt. C'est évidemment la maladie de Will, qui va donc être malade et qui est en stade terminal, et donc va mourir d'ici quelques mois. Et on a toute cette histoire avec lui, on le voit assez souvent, et c'est un scientifique mais qui n'a pas réellement réussi, qui est devenu juste un professeur, et du coup tu te demandes où on va. Où on va, parce que c'est un ami de cette bande de potes, il est présent avec eux, mais quelle est l'histoire derrière ça? On sait qu'il est amoureux de Jean, mais tu te demandes où ça va aller. Et évidemment ça prend sens dans les 2 derniers épisodes où il va pas se sacrifier parce qu'il allait mourir, mais finalement il va donner son corps à la science. Là clairement il va le faire pour être envoyé dans l'espace, mais pas son corps qui va être envoyé dans l'espace, simplement son cerveau. Et je trouve que quand je parlais d'imagination, que je parlais de
texte assez imaginatif, ça va un peu là-dedans. Et bah ouais, on va juste envoyer son cerveau dans l'espace, et c'est quand même assez gore, même dans l'idée même, et d'ailleurs toute sa bande de potes n'est pas d'accord avec ça, hein. Je pense à Augustina qui n'est pas d'accord avec ça, qui elle va s'en aller. D'ailleurs, Augie qui n'est pas un personnage facile à cerner, je trouve. Je ne sais pas si c'est l'actrice qui est Eiza Gonzalez ou si c'est le personnage qui veut ça, mais j'ai eu du mal à l'apprécier. Honnêtement, c'est peut-être le personnage qui m'a le moins touché et le personnage qui m'a le moins plu. Bizarrement, j'ai eu vraiment du mal avec elle. Encore une fois, je ne sais pas si c'est l'actrice ou le personnage qui veut ça, mais j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Mais ce qui est sûr, c'est que Will va faire ce choix, va vraiment décider de ce choix. Il est avec Saul et il va vraiment décider d'aller dans l'espace avec simplement son cerveau. Voilà, parce qu'ils imaginent que les Shanti, en le récupérant, eh bien, vont, avec leur avancée technologique, réussir à le reformer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est leur plan. Et je trouve ça gore et en même temps assez inventif. Je parlais de gore justement, et on va y aller dans le gore dans cette série, je m'attendais absolument pas. Il y a quelques scènes où on va voir juste des corps découpés mais déchiquetés, on va avoir du sang de partout. Je pense à cette scène du bateau, évidemment on va utiliser la technologie de Augie pour tuer justement cette espèce de secte qui vénère les Shanti, et c'est assez violent, vraiment, tu vois vraiment des gens qui sont découpés en morceaux. Je m'attendais vraiment pas à ça, donc ça m'a plu, vraiment je m'attendais pas à ça dans ce type de série là, Netflix, SF de cette manière-là, ça m'a plu. Je trouve que ça a rajouté de l'horreur un peu à ça, et je trouve que c'est important de rajouter, de voir cette horreur-là, parce qu'on parle de milliers de personnes qui ont été tuées sur ce bateau, et de le voir visuellement avec ce sang de partout, ces corps découpés, ça a rajouté un peu plus à ça, et tu comprenais un peu la réaction de Augie à ce moment-là. Donc je trouve qu'on n'hésite pas à montrer les choses, et ça me convient, parce que j'en ai besoin. Je parlais de mon personnage préféré tout à l'heure, joué par Liam Cunningham, qu'on a vu dans Game of Thrones, donc qui joue Wade. Je ne sais pas réellement c'est quoi son titre, mais c'est un chef, c'est le boss tout simplement de tout, littéralement, c'est lui qui va s'occuper de toutes les opérations, et il va le faire sans scrupule, sans réellement réfléchir aux conséquences. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est la vision un peu militaire de Wade qu'il peut avoir, c'est-à-dire que lui, peu importe les pertes, peu importe les conséquences, eh bien s'il faut tuer des milliers de personnes pour arriver à son but, pour arriver à ce que les Shanti n'arrivent pas sur la Terre, pour faire en sorte que les Shanti ne puissent pas contrôler la Terre à leur arrivée ou exterminer les Terriens, eh bien il le fera. Il le fera sans scrupule, sans réfléchir, et je trouve qu'il est très intéressant parce qu'en plus il est plutôt drôle, il a vraiment de bonnes réflexions, et l'acteur est génial. Vraiment c'est un très très bon acteur, il a l'expérience et surtout il est vraiment très bon dans ce rôle-là. Honnêtement j'ai trouvé excellent, et même j'ai envie de dire, celui qui va jouer le policier, mais lui aussi va vite changer de rôle et se retrouve presque garde du corps de Saul à la fin, c'est Benedict Wong qui est joué par Dashi. C'est un bon acteur, on le sait, on l'a vu dans les Marvel, et là je trouve vraiment très bon, mais globalement comme je le disais, les acteurs sont vraiment bons. On retrouve aussi John Bradley qu'on a vu dans Game of Thrones, qui jouait Sam dans Game of Thrones, qui est là, Jack Rooney, lui aussi c'est un personnage que j'adorais avant qu'il meure, malheureusement, mais c'est un personnage que j'adorais, qui avait une petite touche d'humour et qui était vraiment très bon, et je trouvais très très pertinent et très intéressant. C'était un très bon personnage, mais globalement je trouve que tous les persos sont bien amenés. C'est ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas forcément un personnage principal, c'est ce groupe de scientifiques, ce groupe de potes scientifiques qui sont les personnages principaux de cette histoire et qui vont changer l'histoire de la Terre et l'histoire de l'humanité. Et ça c'est vraiment ce que j'aime. Alors on peut par exemple ne pas aimer le personnage de Saul, mais aimer le personnage de Jean, ce qui fait que vu qu'il y a tous ces personnages dans ce clan, dans cette bande d'amis, qui fait que tu peux aimer n'importe qui, il y aura forcément l'un des héros qui fera quelque chose de bien et un héros que tu aime. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant. Je vais parler de la fin un peu, mais ils vont choisir 3 personnes qui devront garder secret leur plan, c'est-à-dire que tout doit rester dans leur tête, parce que les Shanti sont présents sur place, pas physiquement, mais mentalement, intellectuellement, et du coup, ils voient tout, ils entendent tout. Mais du coup, eh bien, ils ne peuvent pas voir dans les cerveaux des gens. Et du coup, il y a 3 personnes haut gradées, des scientifiques, des génies tout simplement, qui vont élaborer des plans dans leur tête, et à la fin, ils trouveront des solutions. Et dans ces 3, on retrouve Saul. Et il y a tout ce mystère autour de Saul qui n'est pas élucidé du tout, parce que même lui se demande « mais pourquoi on m'a choisi ?» Et finalement, on voit que les Shanti essayent de le tuer, essayent de le réduire au silence, ce qui montre à quel point il est important, mais même lui ne sait pas pourquoi, et même d'ailleurs, t'as l'impression que personne ne sait réellement pourquoi, en tout cas, personne ne veut répondre à cette question. Il y a une des dernières scènes où il est sur la plage avec Jean, où il se dit « je sais pourquoi ils m'ont choisi », et il rigole, il fait « non, ça doit pas être ça », et il dit pas ce qu'il pense. Et je sais pas à quoi il pense, honnêtement, si vous avez des théories, après je pense que beaucoup ont lu le livre, c'est quelque chose d'assez connu, donc ça va me spoiler évidemment, mais moi je n'ai aucune idée de pourquoi il a été choisi, donc ça m'intéresse beaucoup, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'ils vont faire à la fin de l'épisode 8,
c'est un peu anticlimatique et j'aime beaucoup. C'est-à-dire que Will va être envoyé dans l'espace donc pour rejoindre les Shanti. Ou son cerveau va être envoyé dans l'espace, comme vous voulez. Et donc il y a toute une technologie qui est mise en place, il y a un plan qui est préparé depuis des mois et des mois. Tout se passe bien, en gros c'est, je vais pas rentrer dans les détails, mais à chaque fois tu as une sorte de bombe nucléaire qui explose, qui le fait avancer plus vite dans l'espace. C'est tout ce que j'ai compris. Et globalement, ça fonctionne bien sur les premières bombes, sauf qu'à un moment donné, il y a des cordes, si on peut dire, qui va lâcher. Et tout simplement, sa trajectoire va dériver, et il va pas du tout aller où il faut aller. Et du coup, ce sera juste quelqu'un qui va flotter dans l'espace pendant des milliers et des milliers d'années. Et je trouve ça anticlimatique dans le sens où tu as préparé ça pendant des mois, et même l'épisode, et les 2 derniers épisodes sont vraiment dessus. Il va le faire, il va rejoindre les Shanti, et ça va devenir intéressant. Que va-t-il se passer avec les Shanti quand il va les rejoindre un jour? Bref, tu te poses beaucoup de questions, et là, boum, le plan il échoue. Et je trouve ça assez génial parce que ça montre aussi que la science à ce moment-là et tous les tests qui ont été faits, ce n'est pas exact et qu'ils l'ont dit au tout début du projet, il y a très peu de chances que ça réussisse. Et c'est le cas, ça ne réussit pas. Et je trouve ça limite bien parce que quand les plans échouent, ça montre aussi que ouais, tout n'est pas exact, tout ne peut pas être parfait de A à Z. Et en plus de cela, là c'est le grand amour de Jin qui n'avouera jamais qu'elle est amoureuse de lui et lui non plus n'a jamais avoué qu'il était amoureux d'elle, à part sur son lit d'hôpital, mais c'était la fin, donc voilà. Et je trouve ça anticlimatique, tellement triste, presque déprimant, mais je trouve ça vraiment génial. Il y a aussi le moment où les Shanti vont réussir à parler avec Wade dans l'avion et vont clairement le menacer, on va le menacer de mort. On va voir d'ailleurs le corps de Wade mort à ses côtés. C'est une scène un peu d'horreur à ce moment-là, mais au début je comprenais pas trop la scène. J'ai cru que Wade était l'un des leurs, ou en tout cas qu'il était aux côtés des Shanti ou qu'il était dans cette secte. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui est raconté. Bref. Je m'éloigne un peu de tout et de rien, vous le savez très bien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je l'ai dit, ça ne réinvente rien en termes de cinéma, en termes de caméra, de réalisation. Évidemment, ça je suis d'accord et vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas énormément de beaux plans, je pense à un coucher de soleil avant la mort de Ye, quand elle revient en Chine, qui est vraiment très jolie, ou même toutes ces scènes avec le bateau en papier de Will qui avait été donné par Jin, et je trouve que vraiment ces scènes sont vraiment sublimes dans l'eau, rien à dire là-dessus, mais globalement c'est pas hyper beau, il n'y a pas des plans de dingue, mais l'histoire tient vraiment bien la route. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais je pense que oui, parce que les critiques sont plutôt bonnes. Je ne sais pas à quel point on est avancé dans l'histoire par rapport au roman, je ne sais pas du tout, je ne sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai passé un très bon moment devant cette série. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner, vous le savez, je vais à droite à gauche, je suis désolé, parfois je parle de choses qui sont mineures et j'oublie des choses qui sont hyper importantes, mais c'est comme ça que je fais mes reviews. Je pense que je ferai une review pour chaque épisode des X-Men qui vont sortir chaque mercredi parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes, donc je pense que je vais faire une review et possiblement des 2 derniers épisodes de Invincible. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, nous on se retrouve dès la semaine prochaine. Salut